Tous, on se retrouve du coup pour une vidéo sur les énergies de la semaine. Donc ce que je vais faire, enfin je le fais déjà mais un peu plus. Ah, il y a une petite tache sur ma nappe, je suis désolée. D'autant plus maintenant, c'est que je vais pas forcément avoir de jour fixe pour faire une vidéo parce que c'est un peu trop compliqué pour moi en ce moment en tout cas. Pour prévoir de faire des vidéos le même jour, la même heure, et enfin voilà. Donc ce sera un peu au petit bonheur la chance, mais les guidances se feront toujours sur 7 jours et ce sera toujours, pour le moment en tout cas, le même principe. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver. Comme les autres semaines, nous avons ici deux choix. Donc des petits morceaux d'améthyste brut et des pointes de cristal de roche. Donc je vous laisse faire votre choix entre l'améthyste et le cristal de roche. Et puis on va tout de suite commencer par les petits morceaux de cristal de roche. Donc je vais juste, hop, 30 secondes, rallumer un petit peu, si je trouve ce qu'il faut pour le rallumer, un peu de sauge. Voilà. Donc c'est parti, donc j'utilise toujours les cartes du Petit Lenormand, ensuite recouvert des oracles de l'Art Triade, et cette semaine j'avais décidé de faire avec l'oracle de Lulumineuse et l'oracle des Fées. Donc on aura deux conseils cette semaine. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 6 septembre 2022, donc du coup nous jouerons jusqu'au mardi 13 septembre 2022. Donc pour les personnes qui ont choisi les morceaux de cristaux de roche, quelles vont être les énergies qui vont les traverser durant cette semaine? Hop. Le jardin, donc les rencontres, l'abondance, les émotions, l'amitié. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de ça. Le bouquet. Donc le bouquet c'est comme un cadeau, un présent, c'est quelque chose de plutôt positif. Je verrais plutôt là du coup une harmonie au niveau de la chance. Alors je ne sais pas ce que vous avez demandé, je ne sais pas ce que vous souhaitez, je ne sais pas quelle est la thématique qui vous préoccupe le plus en ce moment, mais en tout cas dans cette thématique il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup d'abondance. Et de la chance, de la beauté, de la chance. C'est marrant parce que je vois beaucoup de monde. Je vois des rencontres comme des petites réunions, des choses où on partage et du coup ça va vous permettre de créer des opportunités. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel au final ou relationnel, parce que si vous sortez et que vous rencontrez du monde, ça peut permettre d'avoir des jolies choses et des opportunités. Voilà, donc en tout cas, vous restez fidèle à vos valeurs, vous restez fidèle à vous-même. Ce qu'on vous propose, ça reste fidèle à vous-même. Voilà, il y a encore cette notion d'amitié, de lien plutôt fort. Vous allez du coup être amené à choisir. Alors choisir, ça ne veut pas forcément dire se retrouver à un carrefour, c'est aussi avoir demandé quelque chose dans sa vie et puis entre guillemets on lâche prise, on attend patiemment et ça arrive et du coup c'est soit on décide de suivre soit non. Donc visiblement il y a ici encore une et après j'arrête. Ah voilà, super. La notion d'union, donc ça peut être un contrat mais ça peut être aussi une relation, donc avec toutes ces rencontres et au niveau de cette abondance, cette chance. Il est possible que vous rencontriez votre âme sœur cette semaine, en tout cas. Que ce soit au moins dans les énergies. Pareil pour un travail. Vous pouvez être amené à être invité à un dîner, à une réunion, et puis il se trouve que vous rencontrez une personne qui vous fait ouvrir plusieurs portes pour signer des contrats, pour voir des engagements. En tout cas, il va y avoir une grande élévation. Le choix que vous allez faire, ça va être le choix vraiment du cœur, quoi.
Donc, qu'est-ce que l'oracle de la triade a à nous dire là-dessus? Ah bah l'amour, donc tout va être fait vraiment dans... Tout saute. Tout va être fait vraiment dans le... Ah, quand il y en a trop qui sautent, c'est compliqué pour moi. Donc tout va être fait vraiment en lien avec vos émotions et voilà. Ah ben là il y en a deux, donc je vais les prendre. Bah, bénédiction, fusion. Donc c'est ça, hein. C'est vraiment quelque chose qui... C'est comme... j'ai un peu le sentiment d'un événement, d'un gros événement d'âme en fait, hein. Comme si c'était prévu par l'âme que ça... Comme un événement, un gros événement qui arrive en tout cas. Et un événement plutôt positif en lien avec une union en lien avec qui vous êtes, en lien avec l'amour, que ce soit encore une fois, je me répète toujours mais je préfère, relationnel ou professionnel. En tout cas, c'est pas dénué de combativité. En tout cas, jusque-là, vous vous êtes bien bagarré pour arriver à ça. Et on vous dit qu'en fait, la bagarre est, je pense, terminée et que vous allez réussir à justement pouvoir un peu souffler. Ouais, c'est ça, la sagesse. Bon, là, il y en a trop. Voilà, toute cette démarche, tout ce parcours, eh ben ouais, c'est super ça. Tout ce parcours va vous permettre, enfin voilà, toute cette combativité vous a permis un peu de vous transformer. Certes, dans la matière, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer, donc les contrats, les unions, les rencontres, l'abondance, mais aussi vous allez y trouver un bénéfice au niveau de vous-même, au niveau de votre âme, au niveau de votre chemin de vie, au niveau de la façon dont vous allez fonctionner. Voilà, il y a une notion de pardon, de sagesse. C'est comme si on vous disait, ok, tu as eu la foi pendant quelques temps, ça a été compliqué, mais ça y est maintenant. Ça y est, c'est bon, tu peux lâcher et nous faire confiance. Et en tout cas, c'est une belle consécration, j'ai le sentiment, cette semaine. Moi, ça m'intéresserait quand même d'avoir le retour de plusieurs personnes, des personnes qui écouteront cette vidéo. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, moi, ça m'intéresse. Donc voilà. Dans ces belles énergies, on va aller voir ce que nous dire... Ouais, pardon, je fais tout bouger. L'oracle de Lulumineuse. Du coup, qu'est-ce qu'il vous conseille de faire durant cette semaine? Hop. Folie des grandeurs, ben oui, on vous autorise du coup à voir vraiment, à voir plus grand en fait. C'est-à-dire que vous aviez raison d'y croire, donc maintenant on continue à y croire, mais on change de... Il y avait la tour tout à l'heure, donc l'élévation, on change de level, on upgrade, on dit. Donc voilà, enfin, maintenant vous allez pouvoir avoir d'autres perspectives, d'autres objectifs et on y va quoi. Il n'y a pas de retenue si j'ai envie d'être entrepreneur et de me payer une maison, enfin j'en sais rien moi, ce que vous pensez. Voilà, folie des grandeurs. En tout cas, vous avez le droit d'attendre, d'espérer et de créer ce que vous avez envie. Hop. Et puis, on va quand même prendre aussi une petite inspiration de l'oracle des fées. Prenez de la hauteur, bah c'est ça. Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à cette carte. Je pense qu'il n'y a rien à dire. En plus, c'est une licorne. Donc voilà. C'est un peu la folie des grandeurs, quoi. Oser rêver et prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vous propose. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez en tout cas eu plaisir à écouter cette guidance. Moi, j'ai eu plaisir à la réaliser. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager. Et si vous avez envie d'échanger plus personnellement, eh bien, chez mon mail ou les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Dès à présent, pour les personnes qui ont choisi les pointes des cristaux de roche, bienvenue à vous. Donc la guidance du 5 septembre au 13 septembre, toujours avec l'oracle du Petit Lenormand. Quelles vont être les énergies pour vous pour la semaine du 4 septembre au 13 septembre, pour les personnes qui ont choisi les pointes de cristal de roche. C'est parti. Quelles seront les énergies? Donc nous avons l'encre. Hop, 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 tout tombe. Le soleil, le déplacement, le voyage. Hop, donc c'est plutôt une semaine empreinte de jolies choses avec des cadeaux. Donc il y a une situation qui va s'installer tranquillement. Une décision, un choix, une situation. Donc là, on a quand même beaucoup de réussite. Il y a quand même un peu de jalousie, un peu de... Je ne sais pas quelle situation vous fait écho quand je vous parle de jalousie, mais en tout cas, autour de vous, ça parle beaucoup. Ceci dit, vous allez rester ancré et la situation, la relation, l'événement, peu importe ce à quoi vous pensez, va rester vraiment dans la matière ancrée. Ce qui va permettre du mouvement, des changements, peut-être même des déplacements. En tout cas, tout ce qui va se passer, c'est vraiment de la réussite et des cadeaux. C'est votre chemin de vie, en gros. En tout cas, malgré tout, il va y avoir un peu de jalousie ou un peu de médisance, ce qui va vous créer peut-être un peu un brouillard mental, comme si c'était des épreuves. Alors c'est peut-être ça qu'il y a à dépasser au final, hein, parce que à faire fi de ce qu'on pense de vous, à y aller, quoi. Parce qu'on vous dit bien que la situation vers laquelle vous tendez, la pensée, l'émotion, la relation vers laquelle vous tendez, c'est la bonne en fait, hein. Il y a beaucoup de cadeaux. Il y a une guêpe qui s'invite dans le tirage. Donc voilà, c'est vraiment peut-être, on va encore en prendre une du Petit Lenormand, mais vraiment s'éloigner de toutes ces... Voilà, il y a encore beaucoup de chance, hein. Donc vraiment, départissez-vous de ce que pensent les autres et foncez, quoi. À la rigueur, j'ai envie de vous dire, ne parlez pas de vos projets, ne parlez pas de vos ambitions, ne parlez pas de... Cette carte-là vient de tomber et du coup, ça pourrait être un... Parce que du coup, j'étais sur 2 fils d'idées à la fois. Je suis désolée, je me rassemble 2 petites secondes. Et je reviens. Ça pourrait être, en fait, vu que j'étais en train de parler de tout ce qui est médisance, le fait de parler, d'écouter aussi ce que les autres pensent. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait tourner en rond, c'est quelque chose qui vous ramène toujours à la même situation. C'est pour ça qu'on évoque voilà, le fait qu'il y a beaucoup de chance à penser, voilà, c'est une vraie bénédiction à penser de la façon dont vous avez envie de penser. C'est une chance, il y avait le trèfle, il y avait le bouquet, il y avait le soleil. Vraiment, vous êtes, ça me fait penser du coup au bateau là, hein. Vous êtes sur le seuil de quelque chose qui va bouger, du changement. Donc vraiment, écoutez vraiment ce que vous dit votre intuition. Il va y avoir l'importance d'une femme, je pense. Je vois plutôt cet aspect plutôt positif, hein. Une aide, une écoute, une oreille, ou même un thérapeute, enfin peu importe, mais quelqu'un, une femme, une énergie féminine qui vous aide justement à prendre cette décision. On vous conseille peut-être justement de vous isoler, hein. Pas forcément de vous isoler d'être seul, mais de vous isoler de ces personnes qui sont légèrement toxiques pour vous, pour vos prises de décision. Je prends la dernière carte, après j'arrête. Voilà, on est sur la réussite. Donc, franchement, j'ai l'impression que vous ressentez, vous savez de quoi il en retourne. Vous savez que vous avez un choix à faire, une décision à prendre qui va créer du changement, qui va créer du mouvement, même des déplacements.
cette situation vous met à mal vis-à-vis peut-être de vos proches, de votre famille, même de votre compagne, compagnon, j'en sais rien. Ceci dit, restez bien les deux pieds sur terre et écoutez votre cœur parce que tout ça, ce sera de la réussite. En fait, on a toutes les cartes de chance, hein. On a la réussite, on a la bénédiction, on a le trèfle et... non, le lys, c'est pas trop ça, mais le bouquet, oui, c'est plus un cadeau. Le soleil, c'est voilà, c'est la consécration, c'est la lumière, c'est... Donc vraiment, j'ai envie de dire, foncez quoi. Foncez. On va voir ce que l'oracle de Lulumineuse a à nous dire à ce sujet. Hop. En tout cas, j'espère que pour l'instant... Oh, il y a le vent qui commence à se lever. Hop. Oh là là. C'est un peu compliqué cet oracle à mélanger. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger une ou deux fois et je vais tirer la carte moi-même. C'est bon, c'est possible. Hop. Poirier de vie. Et vous me dites si ça vous parle. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque l'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. C'est ça, donc se recentrer et faire fi de l'extérieur. On vous dit que vous endossez beaucoup de rôles différents sauf le vôtre. Mais en tout cas, du coup, il y a quelque chose qui se présente à vous et ce serait dommage de le rater, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de réussite. Enfin, ce choix, il est pour vous, en fait. Il n'est pas... en lien avec votre famille, votre époux, votre épouse, vos enfants. Voilà. On a beau endosser tous ces rôles-là, le meilleur rôle qu'on a à jouer, c'est à l'intérieur de soi. Si on n'est pas aligné, l'extérieur ne le sera pas. Donc on fait le poirier cette semaine. Allez, je veux des photos, moi. Donc, qu'est-ce que l'oracle, la guidance, 1, 2, 3. L'oracle des fées, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, pardon? Parce que elle, c'est les fées. 2 cartes, allez, on les prend. Hop, c'est parti. Sérénité. Éveil à la personnalité profonde. Bah, c'est exactement ça, en fait. Bon, sérénité, je pense que... inutile de vous faire un dessin. Hein. C'est vraiment... un maximum faire le poirier de vie, c'est-à-dire se recentrer sur soi et être en accord avec soi-même. Donc vous pouvez aussi aller dans des lieux qui vous offrent la sérénité, la nature, ou tout simplement chez vous en mode cocooning, enfin peu importe, mais vous occuper de vous et obtenir cette sérénité pour justement éveil à la personnalité profonde. Et là j'y vois vraiment cette notion de arrêter de faire attention à l'extérieur, stop, on arrête d'écouter l'extérieur. On arrête d'écouter l'extérieur, vraiment. Il faut savoir que les personnes, je sais qu'il n'y a pas que moi qui le dis, hein, c'est peut-être redondant pour vous, ou agaçant, j'en sais rien, mais quand des personnes nous disent fais pas ça, c'est risqué, ou tu devrais prendre une autre décision, au final c'est leur propre peur qu'ils nous transmettent en fait. Et à part nous ralentir ou nous inciter à prendre la mauvaise route, ça ne sert pas à grand chose. La seule personne que vous devez questionner, c'est vous-même. Alors c'est vrai que c'est parfois difficile parce que quand on a des gros choix à faire, on a toujours envie de prendre l'avis d'un tel et d'une telle, et puis surtout des personnes de confiance. Mais même si c'est une personne de confiance, elle aura d'autres peurs et ce ne sera pas la même vie que la sienne. Donc rassemblez-vous, vous, déjà. Voilà. Ben voilà pour cette semaine. J'espère que tout ça, ça vous aura parlé. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à vous faire cette guidance.
Je vous retrouve la semaine prochaine, donc j'ai pas de jour, j'ai pas d'heure. Il y aura toujours des guidances qui dureront à peu près 7 jours. Mais pour le moment, je ne peux pas me mettre de jour fixe parce que ma vie fait que ce n'est pas possible en ce moment. Voilà, donc on se retrouve très très vite avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, toujours. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, à me les poser sur mon adresse mail. Et puis, si vous voulez échanger plus particulièrement sur vos situations personnelles, n'hésitez pas également. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!